Mais comme je vous l'avais déjà expliqué, moi j'aime bien aller point par point. C'est-à-dire que plusieurs fois, je me suis retrouvé à acheter plein de bagnoles et à essayer de toutes, entre guillemets, les refaire. Enfin, refaire ce qu'il y avait à faire dessus, ou même plus, tu vois, le tout en même temps, tu vois. Et je me retrouvais souvent à me dire, bon, finalement, je m'en branle. Parce que quand toutes les voitures étaient terminées, je les regardais, je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait? On passe à autre chose. Tu sais, un peu, frérot, moi, je vais te dire, c'est comme si moi, j'étais Los Santos Custom, frérot. Une fois que c'est fini, c'est bon, on passe à autre chose, frère. Mais, bon, depuis ces dernières années, je me suis hyper calmé là-dessus. Donc, c'est pour ça que maintenant, je m'attaque à une voiture, je la refais, une autre voiture, je la refais. Et j'affine énormément mes recherches. C'est-à-dire que j'ai une espèce de barème dans ma tête où je vais noter mes voitures. Ça va de 0 à 5. Et en fait, si tu veux, 5 c'est magnifique et 0, il n'y a pas de 0. Normalement, il n'y a pas de ça chez moi, tu vois. Mais bon. Et du coup, en fonction de la note de la voiture, c'est là où je vais dépenser le plus de frais sur la voiture. Par exemple, ma W124, ma Merco, c'est déjà un 4 sur 5. Et donc moi, je vais la rendre 5 sur 5. Parce que ça me gêne pas de dépenser, je pense qu'on sera aux alentours, hein, mais vraiment tout cumulé. Hein, la voiture terminée, on sera à grand maximum 5 000 euros. Bah ça me gêne pas de les dépenser pour ça. Là, si je fais les 100 pas, frérot, c'est que j'attends mon petit déjeuner que j'ai commandé. Et comme il flotte dehors, j'ai pas forcément envie d'aller prendre la pluie, surtout sur mon beau sac à sapin, frérot. Chaque année, comme je vous l'ai dit, j'achète une Moncler. Chaque année, c'est la même. Chaque année, j'ai les mêmes commentaires partout. T'as mis un sac poubelle. Eh ouais. Bon, bah c'est pas grave, moi je sais. Hein. Ah, regardez mon pyjama. Maman Zinière, ça va mon petit huilé? J'ai aussi changé le volant. 700 balles. J'ai dû repeindre le volant, comme vous le voyez là sur la photo. Parce que le volant que j'avais acheté sur la photo, il était en bois très foncé. Et donc moi, j'ai quand même demandé au vendeur en lui disant « Frangin, t'es sûr que c'est le bois très foncé ?» Parce que je vois que tu as beaucoup de pièces et je vois que tu as beaucoup de volants pour la W210, dont des volants avec le bois clair, le bois semi-clair, machin. Et il me dit « Yes, don't worry, frère. » J'arrive, le volant, il est clair, frère. Donc je l'ai envoyé chez mon carrossier. Bruno, que je salue, qui fait un taf considérable le jour où il va m'envoyer la facture de toutes les bagnoles que je lui ai envoyées. Je pense ce jour-là, frérot, je vais commencer à parler tout seul. Mais il a appliqué un vernis plus foncé, si tu veux, pour rattraper la teinte exacte de mon volant. C'est très étrange, ça va vous surprendre. Mais par exemple, je suis pas trop le genre de personne à regarder les avis. Qu'est-ce que tu manges, ma petite tourterelle, Chad? Qu'est-ce que t'as mangé, loulou? Fais gaffe. Mange pas ça, viens là. Chad, lâche ça. C'est quoi ça? C'est pas tu t'intoxiques. Viens, donne, ouvre ta bouche. Ah, je vais te fouiller le fion, ici tout de suite. Je pense vraiment que mes chiens, ils sont aussi débiles que moi, frère. Pour revenir à ce satané barème, par exemple, mon E55, pareil, je le mets 4 sur 5. Finalement, je m'en suis tiré à un plafonnier à refaire en sellerie. Ça m'a coûté 800 balles. Ça fait mal, hein. Non, j'ai mal. C'est bon, j'ai mal. Bref, passons. Bon, voilà. Sinon, il est très bien. J'ai fait un tout petit peu de carrosserie dessus, un rétro et 3 jantes. Ça m'a coûté 360 euros, si je dis pas de conneries. Bon, ça va. Quoi d'autre, frérot? Et là, oui, là, je vais changer toutes les bobines et toutes les bougies et faire la vidange. J'en ai pour 1200 balles, un truc comme ça. Mais encore une fois, sur cette voiture, ça ne me gêne pas de faire ça. Caille, hein. Heureusement, je suis pas allé au tir, frère. Ah non, là, j'avais pas envie. Là, de me cailler les miches. Non. Ensuite, mon M5 F10. Bon, alors là, on est encore dans un flou artistique, frérot. Dieu merci, mais putain, mais Dieu merci, je me suis pas écouté. Parce que moi, à la base, je voulais commander, tout le carbone.
Alors, il y a des pièces M Performance qui existent hein, sur la F10, d'autres non. Mais, tu sais, acheter vraiment des pièces de dingue à base de 600 € la lame et j'en passe et des meilleurs, tu vois. Il s'est avéré que j'ai eu l'excellente idée, comme d'habitude, de trouver genre un très bon vendeur noté, alors c'est très étrange, sur eBay, un vendeur qui soit noté 100% d'avis positif, tu vois. Parce que pour le coup, je suis pas... Alors ça, c'est un de mes problèmes. Je suis du genre à savoir où je mets les pieds, donc les restaurants, je les connais, les hôtels, je les connais, les châteaux, je les connais, etc. Les garages avec lesquels je travaille, c'est très étrange, je vais vous raconter un petit truc. Les garages avec lesquels je travaille, je les connais bien parce que je les vois bien, tu vois, parce que j'y vais, etc. Et donc du coup, bon, je suis pas très regardant. Mais qu'est-ce que t'as? Tu ne fais pas trop loulou, hein. Parce que ça y est là. Attends, elle a même pas 2 semaines. Tu vas déjà me la saloper. Qu'est-ce qu'il a fait? Sa race. Les garages où je vais... Putain, mais dégage, toi, saloperie de mort. T'as remonté des coups, t'as chié ou quoi? Les garages où je vais habituellement, j'ai l'habitude de bosser avec eux, donc ça se passe bien, tu vois, y a pas de souci. Mais tout à l'heure, tout à l'heure, là, il y a genre 20 minutes, tu vois, je me suis dit, tiens, j'ai envie de commander genre les tapis de sol de la M3 36, on va arriver à ce cas tout à l'heure. Et le logo de coffre, tu sais, où il y a écrit M3. Voilà, bon, c'est un petit délire, tu vois. Et je dis, ouais, j'ai pas envie d'aller sur eBay. Je vais aller sur un autre site, tu vois. Et j'arrive et je vois qu'en fait, c'est un putain d'endroit où j'emmène mes... Enfin non, vas-y, j'en dis trop. C'est quoi, j'ai pas envie là, tu sais. On est dimanche, j'ai pas envie de commencer. Mais en fait, putain, qu'est-ce qu'ils sont mal notés. Et je me dis, c'est bizarre, j'ai toujours été bien traité. Comme quoi les gens ont peur, frère. Les gens ont peur, ils doivent me haïr. Ils doivent me haïr, moi, avec ma casquette, ma tête de mort. Ils doivent se dire, putain, il est encore là, Aboudoul. Il nous casse les couilles, cet enculé. Fais-lui sa caisse qui dégage. Bref, toujours est-il que ce putain de vendeur était noté quand même 100% sur eBay. Donc je me suis dit, tu sais quoi, viens, on achète tout chez lui. Comme ça arrive en un colis. J'ai plus qu'à prendre le colis, le charger dans la bagnole, l'emmener au carrossier, il monte les pièces en carbone et puis let's go, tu vois. Frérot, j'ai une chatte... Comme d'habitude, hein, voilà, tout s'est très bien passé. Les mecs, par contre, du SAV hyper réactifs. Et bon, toutes les pièces sont bloquées depuis le 20 septembre en Pologne. Depuis le 20 septembre. Je sais pas ce que je te dire. Vu que le tout, mais genre vraiment le tout, c'est-à-dire les sabots avant en carbone, les 2 rétros, les 2 trucs où il y a les clignots là, je sais plus comment ça s'appelle et on s'en fout, la lame, l'aileron. Un aileron, frère, un béquet comme ça. Ça, et je sais plus... ouais, bah ça, bref. Non, ne mange pas, c'est un frelon. Tu vas manger le frelon, on va t'emmener chez le vétérinaire, tu vas encore mordre le vétérinaire. Tu arrêtes. Le tout, j'en ai eu pour genre 1700 ou je sais plus quoi. En vrai, je me dis, tu vois, ça sert à rien que j'annule la commande. Parce que quoi qu'il arrive, je vais devoir finir ce putain de projet de mort. Et au moins, les pièces, je sais qu'elles sont déjà envoyées. Ça sert à rien non plus que je rachète des pièces parce que je vais me retrouver avec 2 kits en carbone pour une seule voiture. Je serais capable de faire ça, mais je ne le ferai pas cette fois-ci. Et du coup, bon, je suis pas très inquiet parce que finalement... Alors, toutes sommes confondues, hein, la famille, j'ai pas envie de vous manquer de respect, vous le savez très bien. Environ 2000 € de carbone pour la majorité des gens, c'est une somme qui est colossale. Mais je dégaine tellement d'argent bêtement dans les voitures que finalement, 2000 €... Je me dis, bon, c'est pas comme si, voilà, tu vois, c'est une vraie somme. Mais ce qui me casse les couilles, c'est que ça retarde le projet en lui-même, tu vois. Et bon, ça, c'est chiant. Qu'est-ce qu'ils sont longs, ce petit déjeuner. J'ai jamais vu un petit déjeuner aussi long à arriver. Mais bon. J'ai changé d'avis. En fait, je vais vous expliquer rapidement. J'avais un gros délire que j'ai toujours voulu faire sur une voiture. Bon, sur une BM évidemment, c'est de mettre le côté de la voiture avec le drapeau allemand, comme ce que vous pouvez voir sur cette photo, tu vois. Donc, pourquoi je me permets de vous la montrer, parce que je vous avais dit, je vous montrerai le projet une fois fini, etc. C'est que j'ai changé d'avis. Finalement, je m'y fais pas. Alors, il y en a qui... Attends, il va aboyer. Regardez, je le connais par cœur. Ah non, c'est bizarre. Ah, mon gros chat.
Mais oui, toi aussi, tu vas manger aussi. Donc t'as plein de gens qui ont adoré le délire, mais moi en fait, comme j'ai la vision de la voiture avec tous les éléments en carbone, notamment la lame plongeante et l'aileron plongeant aussi, rabaissé, moi j'ai une vision de la voiture dans la tête et finalement j'ai changé d'avis. Donc je vais virer tout ça et j'ai redemandé cette nuit à Cover Style de me faire exactement ce que je voulais et ça sera pas le drapeau allemand pour le coup. Ça sera autre chose, mais il y aura du covering sur la voiture. Et là, je suis pratiquement sûr je suis sûr de kiffer d'ailleurs. Parce que, voilà. Au moins, j'aurais essayé. Hein. Tu vois, c'est pas comme si j'avais fait un covering sur toute la voiture. Tu vois, là, c'est du taf. Quoi qu'il arrive, ça leur a pris 1 heure et demie. Mais je continuerai à aller chez Alex pour qu'il me refasse juste les 2 détails que je veux en covering. Et vous verrez, ça sera bien mieux, je pense. Donc bref, la M5, j'ai envie de te dire, ça suit son cours. Mais bon, pour un truc aussi simple, parce qu'on parle d'un stage 2 et d'une petite prépa esthétique, ça prend des proportions à cause de ces putains de pièces qui arrivent pas, qui sont super chiantes. Ensuite, j'ai mon petit M4. Il est là, hein. Enfin, il est pas là, hein, mais il est là, quoi. Le M4, il est où d'ailleurs? Je sais pas où il doit être avec Nassim. Qu'est-ce qui m'est arrivé sur le M4? Ah oui, en changeant, en repeignant les jantes, en montant les capteurs. Tu sais, les capteurs là, mes couilles là, qui foutent la merde tout le temps. Les capteurs de pression, frérot, il y en a un qui s'est, dites-vous, ça m'était jamais arrivé, il y en a un qui s'est décroché, qui se baladait dans la roue, frère. Donc je roulais, ça faisait gling 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 gling. C'est chiant, c'est chiant. C'est un 3/5 parce que il a les jantes qui sont pas d'origine. Enfin, il a les jantes du M3. Mais les jantes de la M3 Berline, ce ne sont pas les jantes que moi j'ai. Il a la calandre que j'ai recommandée hier de la phase 1, alors que la mienne, c'est une phase 2. Il faut repeindre le pare-choc avant. Là, je le vois, il est devant moi. Il faut repeindre le pare-choc avant. Il faut réaligner le capot. Niveau carrosserie, il est très bien, juste le pare-choc rapide. Après, ce qui me fait peur sur cette caisse, moi, c'est l'intérieur. Parce que l'intérieur... Et donc mon M4, il est là. Hein. Enfin, il va revenir là. Demain ou mardi, je sais pas. D'ailleurs, je m'en fous. Mais il est là. Voilà. Pour l'instant, je fais rien dessus. Le M4, je le noterai genre... allez, un 3,5 sur 5, tu vois. Pour qu'il soit pépite, il faudrait changer 2-3 trucs dessus, mais bon, il a le mérite d'être là, en tout cas, il est bien. C'est un excellent délit, c'est très con un M4 de toutes les manières. Quoi d'autre, frérot? Il me reste, mon beau E36. Mon E36, j'ai aucune honte à dire que pour moi, c'est un 3/5. Faut en voir même, là, il est devant moi. Allez, 3. Excusez-moi, il y a eu un bruit que je ne connaissais pas encore. Ce qui me fait peur sur cette voiture, c'est l'intérieur. Si vraiment je voulais la rendre pépite, genre vraiment, je devrais refaire 4 panneaux de porte, parce que c'est une berline. La banquette arrière et les sièges avant, le volant et compagnie, et racheter sur eBay toute la boiserie intérieure de la voiture, ce qui comprend 1, 2, 3, 4, enfin qui comprend une dizaine d'éléments pour avoir le truc complet. Rien à voir avec la coupée. Hein. La M3 coupée, t'as genre 3-4 éléments et c'est tout. La berline, ils ont foutu du bois partout, ces enculés. Mais bon. Là, pour le coup... j'ai pas envie. Attends que je finisse toutes les caisses. Quand elle va être devant moi, elle va commencer à m'énerver, frère. Je vais dire, bon allez, ça suffit, je vais appeler mon CELI. Je dis, vas-y, allez, c'est stop. Trouve-moi 2 sièges Cobra là sur eBay. Ça, par contre, ça va vraiment coûter cher. Et vas-y, fais les intérieurs de porte, les trucs. Après, je vais aller moi sur eBay, je vais commander le bois à l'intérieur. Et vas-y, ça y est, la voiture, elle sera terminée. Et après, il faudrait rajouter quand même un silencieux Eisenman. Maman Seigneur. Dans la vidéo, en fait, il y a un moment donné où la voiture, quand je la démarre à froid... D'ailleurs, vous avez été très méchant dans cette vidéo avec moi. J'hésite à vous sortir ma bite. Mais on verra ça un autre jour. En fait, je démarre la voiture et le ralenti, genre, il est à 2500 tours. Comme as. En fait, frérot, il n'y a rien. C'était juste le tapis qui était bloqué dans l'accélérateur. Un truc con, frère, tu vois. Mais bref, mécaniquement, elle est bonne.
Elle est bonne la voiture, elle est très bien. C'est un bébé, elle est devant moi, tu vois. C'est juste ce putain d'intérieur. Soit je le laisse comme ça, soit je le refais, frère. Mais si je le refais, ça va m'immobiliser 2 semaines. Tu me diras, j'en m'en fous, tu vois. Ça va encore me coûter 5000. Ça, c'est un vrai billet. Ça, c'est un sale billet. Hein. Ça, c'est un sale billet de céleri, tu vois. Et si je suis fou à tes souhaits, Loulou, et si je suis chaud, je mets les 2 sièges Cobra à l'avant. Oh, mon Seigneur. Donc, il y a un gros billet. Mais je le ferai, hein, tu sais, t'inquiète pas. Hein, moi, je suis chiant. Hein. Attends que je finisse toutes les caisses un jour. Parce que regarde, l'intérieur, il est beau, hein. Là, je sais que la majorité d'entre vous, vous êtes en train de me dire, mais tonton, t'es un malade mental, il est neuf ton intérieur. Bah moi, ça me va pas. Tu vois. Mais je pourrais très bien, et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui se passera, le laisser comme ça. Bah, comme celle-là est très belle, j'y vais piano, tu vois. Genre, je suis aimable, je suis gentil, je suis poli, je parle bien, tu vois. Donc, je vais l'appeler, enfin, il va m'appeler demain. Et voilà, donc on va voir ça. Et le mec me dit une peinture. Comment il m'a dit ça dans le mail? Une peinture complète sera réalisée dans les règles de l'art au mois de janvier. J'avais envie de lui dire, enculé, si tu savais à quel point j'étais pas pressé de la voir, fais-moi ta peinture, fais-la. Vas-y, débrouille-toi avec ta peinture, frère. Faut les laisser faire, ces mecs-là. Faut les laisser faire, ils sont givrés, frère. Le mec, en fait, il veut te vendre une voiture tellement nickel qu'il va investir encore une peinture complète. Je te raconte pas comment ça va coûter. Là-dedans avant de la vendre. Alors que la voiture, je l'ai vue, elle est magnifique, tu vois. Bah, fais-la. C'est bon, fais-la. Pas grave. Tu me manques. Moi, par contre, c'est demain que je vais lui faire la proposition. Déjà, je vais lui enlever au moins 5-6 000 du prix. On va voir, frère. Je suis en train aussi de racheter une Bentley. Enfin, frérot, la tant attendue. Une Bentley Turbo RL. J'en ai trouvé une, elle est d'une beauté, frère. Mais quand je te dis d'une beauté, en plus, elle est pas chère. Quand je te dis d'une beauté, c'est que là, c'est vraiment genre 5 sur 5. Tu vois. Et je suis même en train de cloquer. Enfin, le mec, je lui ai parlé rapidement sur le bon coin. Et tu sais, j'ai fait l'agressif. Parce que pour les. En fait, quand tu parles avec des mecs qui vendent des Rolls-Royce ou des Bentley, tu ne peux pas leur parler comme si tu achetais du tout venant ou d'autres marques. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué la dernière fois, les mecs, ils sont encore persuadés que ça vaut un billet de 300 000 euros, alors que quand toi, tu vas lui dire, mais vraiment pas, on en a fait la story la dernière fois, ça sert à rien de la refaire, bah, en fait, les gens, ils vont halluciner, tu vois. Donc, du coup, avec celui-là, comme sa voiture est très belle, je ne vais pas mettre la photo pour pas que vous me grillez l'annonce, évidemment, je vous connais. Et pareil, frérot, je suis encore reparti dans un putain de délire. Je reveux absolument un M5 E39. Et je suis content parce qu'il y a Kamel, mais ça va me calmer parce qu'il y a Kamel Monster Garage qui est à Paris pour livrer une voiture à un de ses clients. Et lui a acheté un M5, a acheté 2 M5 E39. Et il me dit, bon allez, viens le conduire dans la vidéo, ça te fera plaisir. Je dis, allez, on va faire la vidéo, on va rigoler. Donc on a la vidéo mardi à faire. Et frérot, dès que j'ai revu la voiture, j'ai fait « Oh, elle est trop belle, frère !» Mais tu vois, c'est ça le problème, j'arrive pas à me décrocher de ces modèles, quoi. Donc on verra mardi, la famille. Évidemment, la vidéo sortira très rapidement. Je suis reparti en couille à un moment donné, j'ai eu envie. Bon, ça m'est vite passé. J'ai eu envie d'un M3 E46 coupé, boîte méca. Alors, je suis allé sur le bon coin. Est-ce que vous vous rendez compte? Non, mais quand même, tu vois. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y en a qui sont affichés 60 000 euros? 60 000 euros. C'est dingue, hein?